mienne c'est de l'ivresse, c'est l'ivresse de son vin, c'est mon cœur en détresse qui s'assoupit enfin, mais c'est sans me servir à ne plus savoir grandir. Et toujours à la fin, chez elle je la rejoins, mais je ne suis pas fidèle, je vole de mes propres ailes. Pour elle la liberté, c'est de me laisser voyager, voyager dans son corps, et toujours me sortir avant de revenir au bien meilleur et plus fort. Salut les gars, à vous quatre vous formez le groupe Origine. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour et dire quel rôle vous avez au sein du groupe? Bien, alors moi c'est Pierre Maudet, je suis le bassiste de ce groupe. Alors moi c'est Titoine Rodois, je suis le batteur de ce groupe. Moi c'est Étienne Coutan, je suis l'accordéoniste. Moi Théo Babary, chanteur et guitariste du groupe, autrement dit le BG. Comment définissez-vous votre musique? C'est une question compliquée, un point sensible auquel il ne faut pas toucher. Non, on rigole, on n'aime pas trop les groupes qui disent on n'a pas trop de style. Alors nous on fait du rock festif. À la base c'est du ska, c'est dit dans le groupe Origine Ska Band, mais c'est vrai qu'il n'y a plus trop de ska dans nos concerts. On reste ouvert à plein de styles parce que qui nous correspond le plus. Il y a quand même un peu de ska, mais ska rock, reggae, je pense. En gros c'est du rock festif, on touche un peu au reggae, au ska. Quelles sont vos inspirations, vos groupes favoris? Christophe Maé. À part Christophe Maé, on aime bien Scapé, c'est ceux qui nous ont encouragés à faire du ska avec Flagaska, un petit groupe local. Sinon Matmata je pense, dans le style rock, c'est pas mal. Ouais. Boulevard Désert, un peu une époque aussi. Stroled, t'as dit? J'ai pas dit Strolade, mais c'est vrai que ça pourrait. Moi j'aime bien Strolade. Quels sont vos thèmes récurrents dans vos compos? Alors ça faut demander aux compositeurs. Les thèmes récurrents, de base c'était... C'est l'alcool, la drogue. Mais de base c'était plutôt dénoncer des choses, tu vois. Plus ou moins engagé maladroitement, parce qu'on est quand même assez jeune. Non mais on essaie de le faire de mieux en mieux, de dénoncer des choses, mais en prenant un angle de vue particulier, en se mettant à la place de quelqu'un d'une catégorie de la société, et d'essayer de dénoncer quand même toujours quelque chose, mais maintenant c'est moins général, quoi. On essaie de faire des paroles plus sympas. C'est aussi des fois avec des paroles des fois rien d'engagé, juste des paroles un peu humoristiques. Et on essaye de commencer à composer tous ensemble pour que ça soit vraiment des chansons de groupe. Ce soir, vous jouez dans la scène mythique du Festival de Poupées. À quelques heures avant le concert, comment vous sentez-vous? Étienne, comment te sens-tu? Tranquille. Calme. Non, c'est vrai que c'est très excitant comme expérience. On en rêve depuis tout petit. Après, c'est pas le Festival de Poupées, hein, mais... Ouais, mais c'est la scène quand même. La scène, Voilà. On l'a déjà fait une fois, mais là c'est encore autre chose. C'est un vrai concert. Ça fait une petite boule au ventre. Ouais. Bon, c'est parce que j'ai faim, je crois, mais... Non, ça va être sympa. C'est ça fait plaisir de retrouver des concerts où on a un peu de stress. C'est toujours excitant. L'année dernière, vous avez sorti votre premier EP. Est-ce que vous avez des futurs projets à l'avenir? Là, on va sortir le deuxième EP fin septembre, début octobre. On l'a enregistré cet été. Okay. Oui, fin octobre plutôt. Ouais, fin octobre. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Quel thème vous allez aborder? La nudité. Principalement. Non, l'EP, on n'a pas encore trop divulgué de choses. Ce qu'on peut dire, c'est que ça reste... Excepté nos attributs masculins. Nos attributs vont être un petit peu dévoilés, voilà, ça on peut le dire. Mais sinon, ça reste dans la même lignée, un peu plus... on essaye de faire des choses un peu drôles, un petit peu... De meilleure qualité quand même, malgré tout. Parce que le premier EP est resté très avant-gardiste pour nous. Voilà, un peu plus de travail sur la musique et de paroles un peu plus recherchées. Pour l'instant, vous êtes encore étudiant, donc c'est encore un passe-temps. Est-ce que vous vous voyez dans 5 ans par exemple en vivre? Est-ce que c'est votre souhait? Bien sûr. C'est juste un passe-temps? Évidemment. Après, Il y a grave moyen. Non mais ouais, c'est un souhait. Faut dire quand même que Étienne, quand il est bourré, nous dit toujours il y a grave moyen que ça perce. Les gars, ça va forcément marcher. Hier c'était je suis persuadé. Je suis persuadé que ça va marcher. Ouais, c'est un souhait, mais après, est-ce que ça arrivera? C'est même un rêve, mais après, les rêves, c'est pas toujours réalisable. Mais on fait tout pour que ça marche. Ouais. On essaie de prendre le plus de dates possible, de s'ouvrir le plus possible pour espérer
faire un contact, un réseau et ainsi. Après, Arrête de me regarder à chaque fois, c'est trop perturbant. C'est trop beau ce que t'as dit. on n'a pas pris le choix de s'y consacrer que à ça, quoi. Enfin, de toute façon, on pourrait pas aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour on en aura besoin si vraiment on veut, mais pour le moment, c'est pas le choix qu'on a fait. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous mets vos réseaux sociaux dans la description. Vous pouvez aller les suivre et bon courage pour ce soir. Merci. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Merci beaucoup. Salut. On voudrait juste respirer et continuer